Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, très heureux de vous retrouver pour un nouveau guide du super-héros, le numéro 14. Et aujourd'hui, on s'intéresse à ces vilains qui se repentent et qui même se mettent parfois à faire le bien à travers juste quelques titres, puisqu'il y aura d'autres émissions qui seront consacrées à ce thème sur la chaîne. Mais vous n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires les autres titres auxquels vous pensez. Comme d'habitude, on essaye de pas spoiler, bien entendu, pour vous donner envie simplement de lire ces titres si vous ne les avez pas lus. Bonne émission à toutes et à tous. Ah, ces vilains, élément indispensable à tout bon comics, car le héros a besoin du mal pour s'accomplir, et le méchant aussi a besoin du héros pour exister. Mais que se passe-t-il lorsque ces êtres cruels décident contre toute attente de se repentir, et même parfois à se mettre à faire le bien? C'est ce que nous allons voir tout de suite à travers quelques exemples. Et commençons par l'un des vilains les plus emblématiques de l'univers Marvel, Thanos. En 2003, sous l'impulsion de son papa Jim Starlin, puis de Kate Giffen, il se fait carrément appeler le Samaritain, c'est-à-dire un modèle de bonté et de charité. Conscient du mal qu'il a causé dans la galaxie à travers les années, le titan fou entreprend de réparer ses erreurs. Il essaie notamment d'aider un peuple dont il a détruit la planète et exterminé 5 millions d'entre eux. Surveillé par Adam Warlock et avec ses méthodes toujours vindicatives, le colosse va à sa manière porter assistance à ce peuple, à raison méfiant envers celui qui l'a persécuté et en partie décimé. Le chemin de la repentance ne sera néanmoins pas de tout repos puisque Thanos devra notamment affronter un autre géant de l'univers de la Maison des Idées, Galactus. Et la confrontation physique et psychique entre ces deux monstres vaut le détour. Vous pouvez retrouver ce récit dans le titre Thanos le Samaritain, publié chez Panini Comics en Marvel Deluxe. Arrêtons-nous à présent chez DC Comics avec son vilain le plus emblématique, le Joker bien sûr. Et le 26 octobre prochain sortira un titre Batman White Knight, où les rôles sont inversés. Le Chevalier Noir devient ainsi l'homme à abattre, quand le Joker endosse lui le rôle du héros. Guéri de son mal, il redevient Jack Napier. Et mieux encore, se présente en réel défenseur de Gotham. Mais là, je ne vous en dirai pas plus pour vous laisser découvrir et surtout savourer l'intrigue de Sean Murphy le mois prochain. Retournons un instant à présent chez Marvel avec un personnage et une intrigue dont on a parlé assez récemment. Norman Osborn, qui dans l'ère Dark Reign devient le monsieur sécurité des USA et forme même sa propre équipe de vengeurs avec ses Dark Avengers, composé d'ex-criminels et super-vilains. Le pouvoir est ici l'un de ses moteurs, surtout qu'on se rend compte au fil des lectures que le personnage n'en a pas fini avec son ancienne identité du bouffon vert. Pourtant, usant de son influence, le peuple américain semble massivement le soutenir, malgré l'alerte donnée par d'anciens vengeurs, comme Œil de Faucon qui l'accuse publiquement à la télévision. Mais à ce moment, nos héros sont tombés en disgrâce, n'ayant pas réussi à stopper l'invasion Skrulls durant Secret Invasion, à l'inverse de Norman et de son équipe. Un blanc-seing donné par les autorités aux millionnaires, qui lui permettront même de mettre sur pied une équipe de X-Men et de stopper les mutants qui s'élèvent alors contre des lois discriminantes. D'autres méchants changent parfois par la force des choses, on pense par exemple au Dr Octopus qui dans Superior Spider-Man, occupant le corps de Parker, décide dans tout son orgueil de devenir à sa manière un meilleur homme araignée que Peter ne l'a jamais été. Et puis pour terminer, il y a aussi ces héros au passé trouble, qui sont devenus de véritables héros. Chez Marvel par exemple, on pense à la Sorcière Rouge et à son frère Quicksilver par exemple, et même Hawkeye dont on parlait tout à l'heure. Voilà pour ces quelques exemples et je suis sûr que vous en avez souvent rencontré au fil de vos lectures, car de Double Face à Loki, quasiment tous les vilains ont eu une période où ils ont viré de bord, que ce soit pour de bon, pour un moment ou encore pour mettre sur pied un plan machiavélique. Voilà, j'attends donc vos titres en commentaire. Et les voilà donc ces comics avec donc ici bien sûr Thanos le Samaritain avec les deux récits. Je vous conseille plus particulièrement le premier, Rédemption, celui dont je vous ai parlé dans la vidéo, puisque le deuxième titre, le Samaritain, peut-être un peu plus complexe et un peu moins réussi, c'est donc en Marvel Deluxe. Et puis donc on a également le Dark Reign avec notamment ce premier tome sur les Dark Avengers, c'est vraiment du très très bon, je vous le conseille également chez Panini Comics, ou encore donc Superior Spider-Man, ça c'est du Marvel Now. Nous on se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux, vous avez les liens en description. Merci de votre fidélité, passez une bonne fin de week-end et une bonne semaine, on se dit à très vite, portez-vous bien, les comics sont une fête, ciao.